Bonsoir à toutes et à tous, mercredi 16 avril, ravi de vous retrouver, il est l'heure de l'info. Une opération peu commune ce mardi matin, plusieurs tonnes de tabac illégal saisies ont été détruites sous la surveillance des douanes de Chaumont. Nous avons suivi cette procédure. À Saint-Dizier, une exposition inédite raconte l'histoire de l'aviation et vous permet de remettre au goût du jour les souvenirs de la cité bragarde. Des affiches et des photos retracent près d'un siècle d'histoire entre patrimoine local et passion aéronautique. Dans le sud de la Meuse, les touristes doivent désormais mettre un peu plus la main au portefeuille. Une nouvelle taxe de séjour est entrée en vigueur début janvier avec un objectif clair, financer l'attractivité du territoire. Créer du lien, accueillir les nouveaux venus et faciliter l'intégration des personnes qui changent de vie, ce sont les missions de l'association Accueil des villes françaises de Bar-le-Duc depuis maintenant 15 ans. On en parle avec le président à la fin de ce journal. Je vous le disais en titre, c'est l'épilogue d'un dossier de plusieurs années saisi en 2019 sur l'autoroute A31. Une cargaison de tabac de contrefaçon destinée à un atelier clandestin de fabrication de cigarettes vient d'être détruite. Une opération rare qui s'est déroulée ce mardi. Plus de 16 tonnes ont été incinérées avec la surveillance des douanes de Chaumont. La rédaction vous propose de découvrir les coulisses de cette destruction. Dans ce camion, 16 tonnes de tabac de contrefaçon. Après plusieurs années de stockage, il va être détruit. À l'intérieur de ces 99 cartons, 144 kg de feuilles de tabac séchées. Le tout a été intercepté par les douanes dans un camion sur l'autoroute A31. Ça a été saisi en 2019, mais les jugements et appels ont été assez longs. On a fait une saisie suite à un contrôle sur l'autoroute à la circulation. Et le trajet faisait la Bulgarie à destination de la Hollande. La destruction du jour est assez rare, sur tout le département haut-marnais. La douane composée de 15 agents est plus habituée au microtrafic. Des cartouches de cigarettes ou du tabac en provenance du Luxembourg ou encore des produits stupéfiants. On vient à peu près une fois par mois pour la destruction donc, de tabac, mais aussi de contrefaçon, de produits stupéfiants. Où là, c'est les douaniers qui accèdent directement à l'entrée du four, donc de l'incinérateur de Chaumont. Pendant plusieurs heures, les cartons vont être rapatriés vers les fours afin d'être détruits à plus de 850 degrés. Toute la cargaison de tabac doit être mélangée avec d'autres déchets. Avec cette destruction, la procédure arrive à son terme. Les douaniers poursuivent leur travail quotidien de contrôle, notamment sur les axes de transit transfrontaliers et sur l'autoroute. En 2024, l'unité de Chaumont a saisi plus de 420 kg de tabac pour une valeur marchande de 130 000 €. On va prendre un peu de hauteur et voler au-dessus de la cité bragarde. Ce samedi, l'aéroclub de Saint-Dizier a proposé aux grands fans d'aviation de se plonger dans l'histoire et de redécouvrir ces périodes importantes. L'idée était de montrer qu'à travers une cinquantaine de pièces, on pouvait raconter l'histoire, des affiches, des photos. Léo Martin et Célia Richard vous proposent de découvrir cette exposition. Cette salle renferme une cinquantaine d'objets et de photos. Toutes ont un point commun, l'aviation. Ce samedi 12 avril, l'aéro-rétro de Saint-Dizier a organisé une exposition sur le thème des affiches et photos d'aviation pour les petits et grands. Créée depuis 25 ans, c'est la première fois qu'un événement similaire voit le jour pour l'association. L'idée, si vous voulez, c'était de collecter des photos d'avions et des affiches de collectionneurs privés. On a beaucoup de photos ou de reproductions de photos qui remontent aux années 30 et puis après donc les époques qui ont suivi, qui passent par la guerre froide avec beaucoup une orientation avions de combat militaire. Et on a aussi les avions à présent tels que le Rafale qu'on voit ici. C'est l'occasion de découvrir un monde qui allie histoire, technologie, passion. Un véritable voyage à travers le temps et l'histoire de l'aviation avec les nombreuses pièces collectionnées. Et même si chacune a une anecdote ou un petit détail bien à elle, certaines pièces sont importantes pour Jean-Marc. Il y en a une qui attire particulièrement l'attention des visiteurs, c'est la photo qui est juste derrière moi,
qui n'est pas un montage, mais qui représente bien un avion dont le premier exemplaire a volé en 1935, le Morane Saulnier 315, au large du lac du Der, et qui est rejoint par un Rafale en patrouille. Il y a deux mondes, il y a quasiment 100 ans d'aviation qui volent côte à côte. L'exposition restera encore sur place pendant quelques mois pour les visiteurs ponctuels qui souhaiteraient la découvrir. Depuis le 1er janvier, une taxe de séjour a été instaurée dans la communauté de communes des Portes de Meuse. Les hôtels, les auberges, mais aussi les campings sont concernés. Les touristes vont devoir payer un peu plus cher. Pour les hôteliers, cela ne change rien à leurs habitudes. L'objectif sera de développer le tourisme local. Ce reportage de Léo Martin a été diffusé au mois de janvier. Depuis le 1er janvier, les touristes vont devoir payer plus cher. Une taxe de séjour a été mise en place dans la communauté de communes des Portes de Meuse, un moyen de gagner de l'argent mais aussi de promouvoir le territoire. Bonjour monsieur. Dans ce gîte, instaurer une taxe était une évidence, une façon d'aider le sud de la Meuse à développer son tourisme. Ça rentre dans la logique des choses puisque un peu partout c'est appliqué depuis très longtemps. Hein? Nous partons souvent en vacances, Oui. et nous payons des taxes de séjour partout. Des personnes, avant, me demandaient s'il y avait une taxe de séjour. Je leur disais non, on n'est pas assujetti à la taxe de séjour. Cette taxe de séjour a été adoptée par délibération avec les élus locaux en juillet dernier. L'objectif de cette nouvelle contribution est à terme de gagner 30 000 € par an et de pouvoir les distribuer dans différents projets pour attirer les touristes. Je pense que c'est un atout pour nous, c'est quelque chose qui nous manquait. Pour nous, c'est vraiment de la promotion, c'est vraiment un développement qu'on veut, qu'on accentue avec, je pense aussi, la taxe de séjour. Elle est effectivement prélevée et collectée directement par les hébergeurs du territoire dans le porte-monnaie des visiteurs assujettis à la taxe. Et c'est ensuite les hébergeurs qui reversent le montant collecté de taxes de séjour tous les 4 mois à la collectivité. Cette taxe varie en fonction des hébergements. Pour un hôtel 5 étoiles, une nuit coûtera 1,90 € supplémentaire par personne. Pour les chambres d'hôtes, cela s'élèvera à 80 centimes. Pour déclarer la taxe, tout se fait en ligne. J'ai créé mon compte aux Portes de Meuse, mes déclarations, mes règlements. Je pense que tout est bien fait. On devrait bien s'en sortir. Pour cet hôtelier, une taxe de quelques centimes est légitime, mais ne va pas forcément faire évoluer les choses. On n'avait pas de taxe de séjour, donc je trouvais ça presque bien pour les clients, parce qu'on n'avait pas besoin de rajouter ça sur la facture. Bon, maintenant, après, c'est bien pour la Codecom. Ça fait toujours un petit plus. C'est juste, bon, c'est des petits centimes, 88 centimes, ça fait toujours des factures avec des petits centimes qui traînent à gauche à droite, mais bon, sinon, ça ne change rien. Cette taxe a déjà été mise en place dans le reste de la France, mais aussi dans le département. Depuis quelques années, la communauté d'agglomération Meuse Grand Sud l'a aussi instaurée. Les retours sont positifs. On est aujourd'hui dans un système qui permet, au niveau de l'agglomération de Bar-le-Duc, de récupérer sur la base de 43 000 nuitées à peu près l'an dernier, en moyenne une quarantaine de milliers d'euros. Ça permet quand même, notamment en matière de signalétique, d'améliorer certains points, de mettre en place sur les sites des opérations comme des QR codes, des choses comme ça, ce qui permet donc simplement de rendre d'une certaine manière aux touristes ce qu'il paye lorsqu'il vient visiter notre territoire. La taxe de séjour est devenue une habitude pour les touristes. Dans le sud de la Meuse, l'objectif est de réussir à allonger la durée de séjour des visiteurs. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir le président de l'accueil des villes françaises AVF de Bar-le-Duc. Depuis 2009, cette association œuvre pour faciliter l'intégration des nouveaux arrivants et des personnes qui changent de vie. Il y a des activités conviviales et des liens sociaux qui se tissent. On va en parler tout de suite. Bonsoir Michel. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors concrètement, qu'est-ce que l'AVF Bar-le-Duc et quelles sont les missions? Mission, c'est accueillir les gens, faire qu'ils ne s'ennuient pas. Donc à partir de là, on les accueille. Ils viennent nous rejoindre. Et puis, voilà, on leur apporte différentes activités. Voilà. Alors justement, quelles sont ces activités, si on peut en citer quelques-unes? Alors principalement, ça a été longtemps, la principale activité, c'est les langues. On donne des cours de langue, donc anglais, allemand,
espagnol, je ne sais plus, italien et les autres, russe, polonais. Aujourd'hui, on a à peu près une centaine de personnes qui font des langues, avec 8 animateurs de langue. Et puis en dehors de ça, il y a 3 groupes de marche avec des niveaux différents. Un groupe vélo, et puis un groupe art créatif. Alors ça va de la peinture au dessin, à la couture, etc. Un groupe de bridge, un groupe de tarot, un groupe théâtral, théâtre, oui, de la littérature, voilà. Alors l'idée, voilà, c'est d'avoir un grand panel pour plaire à tout le monde finalement. Voilà. Comment l'association elle accompagne ces personnes? Alors vous le disiez, il y a les nouveaux arrivants, mais aussi les personnes qui changent de vie. Vous les contactez, c'est eux qui vous contactent, comment ça se passe? C'est eux qui nous contactent. On se fait connaître, on essaie de faire parler de nous, et de parler de nous par la presse, par l'Est républicain ou par un autre journal, par un autre média, vous par exemple. Et puis, voilà, ils nous rejoignent, ils posent des questions, ils ont une cotisation annuelle qui est de 50 € pour que vous sachiez. Et puis voilà, avec ça, ils ont droit à tout, sauf bien sûr quand on fait des sorties touristiques. Là, il y a un prix complémentaire à donner. Alors, on le disait, les nouveaux arrivants, j'imagine qu'en 2019, ça fonctionnait sur le territoire de la Meuse. Aujourd'hui, la Meuse perd quelques habitants. Quels sont un peu les types de personnes que vous avez aujourd'hui, que vous accompagnez aujourd'hui? Alors, la majorité sont des retraités. Grande majorité. Petit à petit, on fait entrer des jeunes parce qu'on a été, ou c'est eux qui sont venus, mais on a été tapés aux portes, par exemple, du conseil départemental, où il y a des gens qui travaillent, qui ne peuvent pas, bien sûr, venir à AVF en journée, donc ils viennent le soir, après leur travail, après 17 h. Donc on a des cours de langue, par exemple, après 17 h. Après 17 h. Et on va sans doute ouvrir des activités de plus en plus les week-ends, ce qui permettra à des jeunes couples ou à des gens de venir nous retrouver. L'idée, c'est de cibler aussi les quelques personnes qui arrivent encore sur le secteur. Quels sont les types de personnes que vous avez qui débarquent à Bar-le-Duc? Vous savez, des gens qui débarquent à Bar-le-Duc, aujourd'hui, il y en a très peu. Alors, on a grand espoir avec l'Andra, qui est en train d'ouvrir. Il va avoir de grosses activités, avec aussi les bus de Lignon-Barrois. Ils vont faire venir du personnel. Donc, on va peut-être avoir un peu de monde complémentaire. Mais autrement, jusque ces 5 dernières années, ou 6 dernières années, voire 10, c'était vraiment du retraité à 90%. D'accord, donc vous aviez un gros travail à faire sur ces personnes qui changent de vie, comme vous le disiez. Quelles sont un petit peu les actions que vous souhaitez mener plus tard? Quels sont un peu les objectifs de l'association qui arrivent prochainement? Oui, alors s'ouvrir aux autres associations AVF, évidemment, surtout Saint-Dizier, qui est à tout près. Hein, on travaille. On a des activités en commun avec eux, mais aussi les autres associations AVF, Nancy particulièrement, Troyes, Chaumont, des gens Reims, des gens qui sont proches de nous. En dehors de ça, on s'ouvre à d'autres associations pour pouvoir créer des manifestations plus importantes. On n'est pas tout seul, on le fait. Par exemple, prochainement, il y a une manifestation qui se passe le 16, le 17, je crois que c'est le 17, c'est un samedi, le 17 mai. C'est une soirée qui est organisée par une association partenaire. Alors, les associations partenaires payent une cotisation un peu plus importante qu'une personne seule. Et donc, on fait les manifestations ensemble. Là, c'est une grosse manifestation avec repas, 60 artistes dans la Barroise, la salle de Bar-le-Duc. Seul, on ne peut pas le faire, mais avec d'autres associations, on peut faire de telles manifestations. Donc le but, c'est de tisser des liens avec les autres associations. Les autres associations. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a plein de projets, mais ça, je reviendrai. Je ne sais plus. On en reparlera. Alors oui. Simplement, pour terminer, quel est un petit peu le nombre de bénévoles que vous avez aujourd'hui dans l'association? Il y a une vingtaine de bénévoles permanents, on va dire. Ce sont des gens qui sont là pour donner les cours de langue, j'en parlais tout à l'heure, pour s'occuper du bridge, de la marche, du vélo. Une vingtaine permanents, ce sont des permanents bénévoles. Qui organisent donc des choses chaque semaine? Chaque semaine. Et puis après, vous, j'imagine, il y en a même, je vois dans les cours d'anglais, il y en a qui font par semaine, 10 heures de cours d'anglais. De cours d'anglais. En 5 fois 2 heures. Voilà. Donc c'est des personnes précieuses. Ah, ça, c'est des personnes précieuses. L'idée, c'est de recruter un petit peu plus de bénévoles, j'imagine, pour la suite? Oui, quand on sera encore un peu plus nombreux. Là, on est 210, plus les associations partenaires, que je mets à part. On a à peu près 210 personnes, ce qui est important pour une ville comme Bar-le-Duc, parce que dans le Grand Est,
L'association la plus importante, c'est Reims. Ils sont à peu près 250. Mais Reims, c'est une ville relativement importante. Et nous, une ville de 13 500 habitants, on est à 210. Ce qui est quand même assez remarquable. Assez remarquable, tout à fait. Donc vous faites partie des 13 associations du Grand Est, on le disait tout à l'heure, et une 14e doit se créer. Oui. C'est sur le secteur d'Épinal. Voilà. Eh bien, écoutez, merci d'avoir été avec nous. Mais c'est moi qui vous remercie. Et puis on suivra les projets et les événements qui arrivent par la suite. C'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. L'information continue sur puissancetélévision.fr. Juste après cette édition, vous pourrez retrouver Antoine Regnault pour l'émission Entreprendre. Son invité du soir, ce sera Benoît Bien-Aimé de la CPME de la Haute-Marne. Bonne soirée. Merci de nous avoir suivis. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.